Les hommes ont trouvé sur ces lits de galets une matière première commode et aisée à mettre en œuvre pour des usages évidents. L'empierrage des chemins ou le ballastage des bateaux. Et puis un jour, au XVIIIe siècle, les Anglais ont imaginé d'utiliser le galet à des fins industrielles. Ils s'étaient rendus compte en effet que le silex calciné, quand il est rajouté aux pâtes céramiques, en améliore la solidité et la blancheur. À cette découverte s'en ajoutent d'autres, qui toutes confirment l'intérêt d'une exploitation du galet. Ce matériau peut servir au processus de concassage, de meulage, d'abrasion que l'industrie met alors en œuvre. C'est un tournant pour le galet qui va connaître dès lors un étonnant destin. Les trois sociétés qui exploitaient les cailloux il y a près de 100 ans sont toujours à l'ouvrage. Avec de nouveaux moyens, elles travaillent pour de nouveaux débouchés. Chaque entreprise a sa spécialité. Celle-ci traite chaque année plus de 50 000 tonnes de galets ronds. « 10% des galets ont été sélectionnés et ramassés à la main sur la plage. Les autres sont triés et calibrés ici. Le calibrage est mécanique, mais sur les tables de triage, c'est le coup d'œil qui fait la sélection. On ne retient que des galets bien formés, de forme ronde ou ovale. Ces galets d'une qualité exceptionnelle, très durs et très purs, seront utilisés comme boulets de broyage dans les cylindres de l'industrie chimique ou céramique. On ne peut utiliser à cet effet que des matériaux exempts d'oxyde métallique, ce qui est le cas des galets de Cayeux. Cette entreprise répond à elle seule aux 3/4 des besoins mondiaux en la matière. 90% de sa production est exportée. Cette livraison part au Portugal. D'autres prendront la direction des 5 continents. Les galets s'exportent sous cette forme brute dans 63 pays. Le galet est aussi commercialisé sous forme de sable. Au Hourdel, les galets de mer provenant d'un gisement fossile sont broyés et livrés à une entreprise voisine qui les sèche et les tamise pour les commercialiser. Sa production annuelle est de l'ordre de 13 000 tonnes. Selon l'usage auquel il est destiné, ici les bacs à sable d'enfants, le galet est livré dans diverses granulométries. Les grains les plus fins font 1/10 de millimètre, mais pour certaines applications, ils sont 50 fois plus gros. Le sable obtenu sert tantôt à la filtration des eaux, tantôt il est mélangé à la nourriture des poules
pour leur faciliter le broyage et l'assimilation des aliments. Mais l'une des applications les plus connues de ce sable de galets, c'est la toile et le papier de verre. Ces monts de poudre blanche sont eux aussi directement issus des galets. Il s'agit en fait de cristobalites. On la produit sur ce site en portant les galets à haute température. La masse des galets collectés comporte un fort pourcentage de galets bleus. On chauffe ces cailloux dans les fours où on les porte à une température de 1600 degrés. La calcination permet d'obtenir une nouvelle molécule, la cristobalite, très blanche et très pure, qu'il restera à broyer. Cette transformation apporte une forte valorisation au galet. Les applications de la cristobalite sont multiples. On l'utilise aussi bien dans la poudre à récurer que dans le béton, les plastiques, les colles ou les peintures routières. On produit ici chaque année 12 000 tonnes de cristobalite et 60 000 tonnes de granulats. Quand on chauffe les galets de carrière à une température inférieure, de l'ordre de 900 degrés, on obtient un granulat blanc qui trouve d'autres utilisations, dans les dallages, la décoration ou la signalisation au sol, où l'on apprécie en particulier ses vertus antidérapantes. Mais le galet reste lié, comme au premier jour de son usage industriel, au secteur de la faïence. Le galet calciné a en effet des propriétés spécifiques qui le rendent précieux aux faïenceries. La cristobalite a la particularité d'avoir un coefficient de dilatation très faible, entre 250 degrés et 500 degrés, et nul à une température supérieure. D'où l'intérêt de l'intégrer dans les fabrications des faïences, car la matière chauffée ne se rétracte pas, ce que les Anglais avaient constaté dès le XVIIIe siècle.